que je suis, actuellement dans la gare de Moscou, hem et elle doit être bondée de monde et j'avance sur les quais pour me rendre, sur le quai du Transsibérien. Hem, je suis là parce que je travaille pour une organisation. Heu, je suis mandatée par, l'Ordre de la Rose du Vatican qui est chargé de traquer et d'éliminer toutes sortes de monstres et d'aberrations qui peuvent, peupler l'Europe et étant donné que je parle couramment le russe et l'allemand, je suis plutôt, hem, en poste sur les pays nordiques et récemment, on a entendu parler d'une créature qui s'abreuve de sang. Hem, ça met le Vatican absolument hors d'eux parce que, le sang, c'est sacré pour eux et il y a du coup quelques jours, j'ai intercepté, la lettre, du coup de ton notaire qui expliquait que ta propriété, que tu avais acquis une propriété à Vladivostok, de l'autre côté du Transsibérien et que c'était d'ailleurs le moyen le plus simple pour t'y rendre et c'est pour ça que je suis donc dans cette gare et que je vais monter dans le Transsibérien, à ta recherche. On est en début de soirée, je suis actuellement vêtue d'un très, très long manteau, noir de laine, et d'un très grand chapeau qui camoufle une peau d'albâtre et de grands yeux, luisants de rouge. Au milieu de toute cette foule, qui se déplace dans la gare de Moscou, je suis un peu perturbée. Je me suis réveillée il y a pas si longtemps que ça, assoiffée. Il y a eu un appel en fait, il y a eu quelque chose qui m'a réveillée. Je suis sortie de mon château des Carpates il y a peut-être un mois ou deux. Et, j'ai d'abord retrouvé la bête avec laquelle je cohabite. euh, et cédé à son appel plus d'une fois, laissé derrière moi des chemins de sang, tout en essayant de garder un sens de ce que j'avais mis en place, de m'échapper, de changer de château, de changer de vie, de passer à autre chose. C'est certainement ma dernière once d'humanité qui m'amène à fuir. D'autant que je sais, et je pense que c'est ça qui m'a réveillée, c'est que toi, tu te rapprochais. L'ordre de la rose t'avait renvoyé vers mon château, qui n'était plus si inconnu que ça. Et c'est sans doute l'odeur de sang de la bête que tu as tuée chez moi, d'un de mes protecteurs, que tu as tué chez moi, qui m'a réveillée. Je passe de groupe en groupe. Je vois ces femmes, des femmes et des hommes se prendre dans les bras et se dire au revoir. Et je me précipite en essayant de passer le plus incognito possible. Je me précipite parce que je crois que je te vois. Je te sens, en fait, derrière moi. Parce que les chasseurs n'ont pas la même odeur que les humains. Et je sens cette pointe de poudre que tu dois avoir sur ton manteau. Et je me précipite dans le transsibérien qui n'est pas totalement vide. Je vais me cacher, en fait. Je vais me cacher de toi, mais aussi peut-être un peu de la lumière environnante. Hem, je je pense que sur le quai, je te cherche, pas de suite. Hem, je ressemble à je ressemble à une femme un peu de la haute société, dans les débuts des années 1920, une femme qui voyage toute seule dans toute l'Europe, c'est un peu louche. Alors du coup, se donner un petit air de noble, ça permet d'être un peu sous couvert, de mes activités un peu, on va dire occultes. Hem, je te cherche pas immédiatement. Je pense que je vais monter dans un des wagons et aller m'asseoir, dans un compartiment et en me disant que probablement que j'aurai plus de chances de t'avoir si le train est en marche. Ça t'empêchera de fuir dans les rues de Moscou. Du coup, je trouve un compartiment où il y a personne
et je m'assois. Je dépose les 2 petites valises que je dois avoir avec moi qui sont probablement plus remplies, d'armes que de vêtements et je m'assois en attendant, patiemment que le train, s'ébranle pour probablement remonter le train, à ta recherche. OK. Mais je pense que, le train est lancé et je te propose même qu'il soit lancé depuis un certain temps. Très bien. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, comme je t'ai pas senti, moi je me suis réfugiée là où on m'attend pas, en fait, c'est-à-dire en pleine lumière. Je suis allée dans les wagons de la première classe, j'ai même sauté sur l'occasion pour aller dans le wagon restaurant, où je ne mange pas pourtant, et où j'ai échangé brèves paroles pardon, avec une comtesse qui se trouvait là et certainement d'autres gens. Et je les ai observés manger, je les ai observés discuter, et ça a réveillé quelque chose en moi contre lequel je n'ai pas voulu lutter. Vraiment, j'ai pas voulu. Je me suis cette comtesse qui me parlait, qui me parlait de Vladivostok, qui vraiment en dépeignait un tableau somptueux, son émerveillement face à tout ce qu'elle a pu croiser dans sa vie, etc. Tout ça, ça m'a donné envie de goûter la comtesse. Et du coup, c'est sans doute vers ces 23h, minuit, que tu entends un cri de femme. Et il y a du grabuge, en fait, dans la première classe. OK. Hem, je vais du coup fermer la Bible que j'étais en train de lire et je vais probablement poser le chapelet que j'avais, dans la main. Je vais attraper je pense que je vais attraper mon pistolet et vaguement une sacoche que je dois avoir. Je laisse mes valises et je sors dès que j'entends le cri. Je remonte, j'essaie d'identifier si c'est à droite ou à gauche, mais vu que tu me dis qu'il y a du grabuge, je pense que j'identifie le côté d'où ça vient. Ah oui, clairement, oui. Du coup, je remonte vers les wagons de la première classe et il y a beaucoup de gens qui reviennent dans l'autre sens. C'est, c'est long et c'est compliqué d'atteindre le truc et je me dis, il y a une chance que je te rate, avec, toutes ces personnes. Du coup, je fais au mieux, mais au moment où j'arrive dans le wagon restaurant, heu, je ne sais pas si tu es toujours là, vu le temps que j'ai pris à remonter les wagons. Est-ce que je serais toujours dans le wagon restaurant? Et j'avais pas imaginé que la comtesse, elle serait là, en fait. Mais allez, allons-y. Disons que j'ai eu un rendez-vous avec la comtesse. Je lui ai donné rendez-vous et on s'est retrouvés dans ce wagon. Et je vais réfléchir en te décrivant ce que tu vois, je pense. Mmh. La comtesse est une femme qui était pas très vieille, qui devait avoir 50 ans, quelque chose dans le genre. Et elle est figée dans une enfin, son visage est figé dans... Bah, pas du tout dans une horreur. C'est comme toutes les victimes que t'as vues jusque-là. Il y a une espèce de lueur de satisfaction, tu vois, j'ai un grand plaisir même. Et pourtant, sa gorge est totalement déchirée, il y a du sang partout. Tu vois qu'il y a des gens qui ont dû vomir un peu autour et ouais, moi je te vois. Parce qu'en fait, je pense que c'était aussi assez stratégique de ma part. Je voulais peut-être te faire sortir de là où t'étais pour voir à qui j'avais affaire. Donc je suis cachée dans les ombres et je te surveille, je te regarde. Je vois j'observe qui tu es. Et je pense que tu peux peut-être le sentir, le regard de la bête sur toi. Quand j'arrive, effectivement, je tombe sur le cadavre. Hem, effectivement, l'atmosphère dans ce wagon-là, elle me paraît bien différente de celui d'avant et probablement de celui d'après. Mais je m'y intéresse pas tout de suite et je vais m'agenouiller à côté du corps en essayant de même si j'ai peu de doute que ce soit bien toi qui l'aies massacré, hem, je vais reconnaître effectivement
le visage qu'elle a, heu, cette espèce de béatitude, qui est typiquement, ta marque de fabrique quand tu assassines des gens. Je vais tout en restant agenouillée, je vais tracer une croix sur le front et réciter une petite prière un peu pour moi et en regardant le wagon qui doit probablement être vide maintenant, je vais surtout regarder, alors je sais pas, je pense pas que je te cherche parce que je me dis que tu as dû fuir, ou qu'en tout cas tu vas rester là et du coup, je vais chercher des traces que tu aurais pu laisser, du sang, quelque chose qui pourrait m'indiquer où tu es parti maintenant. Ok. Bah ouais. Alors, est-ce que j'aurais laissé des traces? Alors, peut-être pas volontaire, tu vois. Donc, je te propose de faire un peut-être pioche. Sur réussite, je trouverai, je te décrirai ce que j'ai laissé comme trace derrière, en fonction de si tu. Ah oui, par contre, si tu tombes sur une track, on va dire qu'une track c'est positif aussi, tu vois. C'est ok. OK. Noir, c'est un échec, vert, c'est un succès et rouge, c'est la traque normalement. Ok. Rouge, la track. Tu pistes. Et tu pistes savamment parce que il y a sur la moquette rouge, tu vois des taches plus sombres en fait. Et j'ai pas fait attention. J'ai dû marcher un tout petit peu, tu vois juste le bout de la chaussure ou le bout du talon. Et en fait, tu le vois ce talon, tu vois qu'il se dirige vers l'autre voiture, mais qui s'interrompt en fait. Soudainement. Et si tu lèves les yeux, je suis là. Je suis juste au-dessus de toi, tu sais, accroché au truc. Vu que je te vois arriver, je pense que je vais avoir un moment de surprise, de stupéfaction, parce que je m'attendais pas à ce que tu me vois. En fait, je m'attendais pas à ce que mon petit jeu soit repéré aussi rapidement. Et je vais essayer de me jeter sur toi. De me laisser tomber en fait sur toi. Et en fonction de la réponse, on verra ce que ça donne. Du coup, pour moi, c'est noir échec, blanc réussite et violet, c'est la bête qui exige quelque chose, je crois. Du coup, c'est la rage. Ah, ouais, c'est rage, c'est ça. Mm. Mais du coup, c'est Ok. positif pour toi dans tous les cas. Ouais. Ouais. Ok. J'utilise du coup, je pioche une rage. Alors, soit la bête exige quelque chose de moi, soit je déchire ma feuille d'un cran pour une nouvelle force. Ah. Écoute, je suis un peu joueuse. Est-ce que t'as une idée d'exigence de la bête ou pas? Non, pas comme Ok. ça, pas là. D'accord. Donc, je vais utiliser une track pour déchirer un cran et me rajouter une force. Et ma nouvelle force, ça va être une agilité surnaturelle. Qui fait que je sais pas si ça fait plutôt une réussite ou un échec, du coup, dans ce cas-là. Moi, je partirais du principe juste que j'utilise ma force et Ben, tout à l'heure, tu as dit que si je piochais une traque, c'était plutôt positif. Donc, j'imagine que toi, c'est plutôt positif aussi ta rage, hein, pour moi. ok. Bah, du coup, je vais utiliser on va faire comme ça. J'utilise ma nouvelle force, du coup, mais je peux pas te faire de mal. On va dire ça. C'est plus ça. T'as dit que tout le monde remontait dans l'autre sens, hein. Du coup, tout le monde va vers la seconde, dans ma tête. Alors, ils ont peut-être fui des 2 côtés du wagon, Ouais. c'est par la porte la plus proche. Mais du coup, je pense que dans le wagon, il y a plus personne et si on va dans les wagons d'à côté, on devrait être seul aussi. Ok, d'accord. Juste Non, mais. Ok, je me jette sur toi. Rapidement. Plus vite que tu n'as de temps, en fait, de réaliser que je suis vraiment là, stupidement, que je suis restée ici. Et en fait, cet élan que j'ai pris va juste me permettre de nous faire rouler au sol
de nous taper, tu sais, peut-être de taper contre une table, de renverser des verres, etc. Et on tombe nez à nez avec la comtesse et qui a ce sourire béat. Et ah, eh ben tiens, ça tombe bien. On a un événement qui va arriver. Donc il y a la comtesse qui nous regarde et nous on est en corps à corps et je me dis, là vu qu'il faut qu'il y ait un événement, est-ce que... Ah ouais, voilà. Le blizzard, du coup, dehors, souffle très fort. Et je pense que, du coup, il doit y avoir des espèces de congères sur les rails. Ou des trucs comme ça. Et je pense que on va en taper une. Un peu, ce qui va faire bouger tout le wagon. On va entendre des cris, peut-être. De l'autre côté, enfin, des deux côtés du train. Et ça nous sépare. Du coup, ça nous projette l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et moi, j'en profite pour me redresser de toute ma hauteur. Et limite, tu sais, essayer de t'imposer quelque chose de vraiment froid et terrifiant, tu vois. Et vas-y, si t'as quelque chose, vas-y. Je verrai après. Du coup, quand je me suis approchée de toi et que je t'ai vu, j'ai été absolument surprise. J'avais démarré ma traque, mais pour moi, t'avais fui dans le wagon d'à côté. Du coup, de te voir au-dessus, agrippée au plafond, j'ai craint pour ma vie instantanément au moment où je t'ai vu, et même en reculant, t'as réussi à nous faire rouler. Et la proximité de la comtesse, je pense que ça arrive rarement dans mon métier, et c'est pas souvent que j'ai cette réaction-là, mais je ressens un peu de peur. Au moment où je me relève et que tu es en train de me toiser avec cet air froid, à ce moment-là, je me rends compte peut-être que on va dire la bête similaire à toi que j'avais réussi à abattre dans les Carpates, c'était probablement beaucoup plus facile que ce que j'ai devant moi. Et le sang qui fait qu'un tour et je me rends compte qu'avec la secousse, etc., je suis pas vraiment en position de force, et si je reste dans cette situation, je n'aurai pas l'ascendant. Du coup, je vais reculer jusqu'à la porte du wagon et je vais essayer de l'ouvrir euh, jusqu'à la plateforme entre les deux, en disant que dans un endroit où il y a peut-être un peu plus... je pense que je vais continuer après la plateforme pour arriver dans le couloir, où il y a tous les compartiments, en me disant que dans un couloir pour tirer, j'aurai probablement plus de facilité pour t'avoir si tu passes la porte. Mais que dans le restaurant avec les tables, les chaises et la lumière qu'il y a peut-être plus, et où je fais rater une fois dans le restaurant, je suis sur mes gardes. Bah, ça me fait bizarre, moi, de devoir reculer parce que je suis assez surpris sur le moment. Et je pense que pour moi, c'est plus un aveu de faiblesse de ta part. Et je pense que tu vas m'entendre rire, tu vois, mais tu sais, un rire froid, sardonique. Quelque chose qui semble venir des entrailles de l'enfer, tu vois. Et alors c'est toi qu'ils ont envoyé pour me tuer, misérable. Et je vais pas aller vers toi, en fait. Je vais juste utiliser la voix, tu vois, juste pour intensifier peut-être ta peur. Dis-moi, petite fille, est-ce la première fois que tu vois un vampire millénaire ? J'entends ta voix, mais elle est presque comme dans ma tête. Je me rends compte que t'es resté dans le restaurant. Et c'est pas ta voix que j'entends à travers les deux parois, c'est plus compliqué que ça. Et je suis pas sûre de savoir vraiment comment te répondre. Du coup, je vais recharger mon arme avec les balles en argent que je dois avoir. Qui probablement, je ne le sais peut-être pas, puisque les vampires, c'est pas ma spécialité. Ça fonctionne peut-être pas. Mais c'est ce que j'ai de mieux dans mon attirail, donc je mets toutes les chances de mon côté.
et je vais crier dans le wagon en disant millénaire, je ne sais pas, en tout cas, ton ami des Carpates n'est plus. Je devrais pouvoir recommencer. Et en fait, en te parlant, t'entends des bruits en fait dans le wagon restaurant. T'entends que je fais quelque chose, mais je sais pas si tu vois ce qu'il y a dans le wagon ou pas. Peut-être à travers des vitres, Ouais. éventuellement, mais pas tout le wagon. Je pense pas tout le wagon. Ok. Du coup, ce que tu vois, euh, en fait non, ce que je te réponds d'abord, enfin, je vais déjà te répondre. T'entends ma voix dire mon ami, un seul parmi tant d'autres. J'en trouverai d'autres, des amis, ne t'inquiète pas. Je m'en ferai des milliers, des centaines de milliers s'il le faut pour t'abattre. Toi et ton organisation, ta rose sacrée, je vous enterrerai, je vous noierai dans des litres de sang, le sang de ces innocents. Et en même temps, en fait, ce que tu vois, c'est que tu m'entends faire quelque chose, tu sais pas exactement quoi. Et, euh, et tu voyais ma silhouette pas très bien, puis en fait, tu l'as vue vraiment là, au beau milieu du wagon restaurant. Et elle bouge. Je bouge en fait un peu comme le train, tu vois. Et, euh, et voilà. Mais ça te paraît pas totalement normal non plus. D'accord. Mm. Euh, du coup, t'es toujours dans le wagon restaurant? En théorie, oui. Ok. En théorie, oui. Je vais juste tirer un truc en fait et si mon truc fonctionne sur une réussite, je m'arrêterai là. Sur un échec, je te donnerai un avantage. Bien sûr, je tombe sur une track. Bon, est-ce que je peux l'ignorer et en piocher un autre parce que ça Oui. m'arrange pas? Oui. Ok, bon, c'est une réussite. Du coup, tu vois juste ma silhouette, tu vois ma silhouette dans la porte. Ok. Euh, Au fur et à mesure que je t'entends parler, je me rends compte qu'en fait, tu es plus ou moins comme tous les autres. Tu parles beaucoup et tu es convaincu que tu vas t'en sortir. Et quand tu as dit que tu vas te faire des milliers, des centaines de milliers d'amis, ça m'a rappelé tellement d'autres monstres que j'ai pu abattre avant que ça m'a ramené un peu les pieds sur terre et au fond de moi, je me dis que c'est comme une mission comme tous les autres. La peur que j'ai eue au début, bien qu'elle soit toujours là, la mission, elle reste la même. J'avance en... Je pense que je te réponds pas et j'avance jusque sur la plateforme. Je jette un petit coup d'œil par la vitre et ça doit être là que je te vois tanguer un peu comme le train. Euh, et à ce moment-là, je tends la main vers le signal d'alarme pour arrêter le train. Et en te regardant droit dans les yeux, je tire le signal d'alarme en espérant que t'étais pas prêt et que, au mieux, ça va te déstabiliser. Évidemment, je me suis accroché à un truc avant, sachant que le truc allait freiner très fort. Ok. Peut-être pioche un truc, voir. Je trouve ça tellement pété que peu importe ce que tu pioches, ça va être une réussite, tu vois. C'est juste peut-être je vais improviser plus ou moins grave de mon côté. Ok. Alors c'est un rouge. Alors du coup, attends, je le retire pour le retirer. C'est un échec. Ah, ok, d'accord. Je sais ce qui s'est passé. C'est pas vraiment un échec en fait, hein, ça réussit très bien. Du coup, tu tires, le truc. Tout le train s'arrête, tout le monde vole. T'entends des cris derrière, ça gueule. Il y a plein de choses qui se brisent, des valises qui tombent. Enfin bon, il y en a partout. Et tu vois quelque chose. Tu vois que ma silhouette, elle a vraiment suivi le mouvement du train. Et surtout, elle est revenue. Tu sais, avec l'élan, du coup, elle s'est revenue vers la porte. Et ce que t'as vu, c'est des bottes de femmes traverser la vitre. En fait. Et tu comprends très vite que j'ai pendu le cadavre de la comtesse
pour te faire croire que c'était toujours moi qui étais là. Et en fait, moi, en réalité, j'ai valdingué à l'autre bout, je pense, je suis un peu sonnée. Et, D'accord. et du coup, tu as niqué mon subterfuge, donc j'étais très fière, putain. Ok, donc moi, je suis sonnée au sol. Et du coup, je te laisse le move. Était tellement trop classe, je te laisse l'avantage. Du coup, une fois que le train s'arrête, quand je commence à entendre le fracas, je vois les bottes et je comprends que tu t'es joué de moi. Je me précipite dans le wagon en te cherchant. Alors, t'es tombé où dans le wagon? Je pense que je me suis pris. Tu sais quoi, on va dire que j'ai tapé la tête. J'ai pas de gros dommages, mais j'ai Ouais, tapé la tête contre la porte qui est derrière. Et, OK, je suis en train de me relever quand tu rentres, quoi. OK. Et du coup, comme tu es, bien visible en face de moi, heu, je vais te regarder droit dans les yeux en te disant: «Ah, tu l'as pas vu venir celui-là?» Et je dégaine du coup mon arme en essayant de te voler Ok, une ok. bastos. Moi, je suis trop sonnée, je pense, pour répondre pour l'instant. Et du coup, je te laisse. Je laisse piocher. Réussi! Allez! Eh ben, écoute. Alors, normalement, je devrais faire un jet de subir, mais franchement, là, je pense que ça se justifierait pas. Ça se justifierait pas. Du coup, je vais perdre mon deuxième cran. Plus que 3. Ah ah! Je vais perdre mon deuxième cran. Et bah, dis-moi, où est-ce que ça touche? Ça touche, ça touche dans l'épaule. Ok. Ok. Donc tu vois toute ma grande toute ma grande stature là se ramasser en fait au sol, se replier contre la porte et tu sais t'entends une espèce de feulement, un de Ouais. chat blessé et tu vois que j'ouvre la porte en fait, je la brise limite en me jetant dans le wagon. Qui est juste derrière moi. Et moi, mon objectif maintenant, ça va être de courir à travers le wagon pour me noyer dans la foule. Donc je cours dans ce sens-là et voilà. OK. Je pense que je vais me précipiter derrière toi, heu, mais moi je suis estropiée, je boite de la jambe droite. Du coup si j'étais en visu dans un couloir au loin, j'essaierais quelque chose, mais je pense que tu vas me distancer. Ok. Bah, je vais te. Ouais, je pense que je suis vraiment en mode ultra speed. Donc, si c'est ok avec toi, ou à moins que tu veuilles que je pioche, je pense que j'essaie vraiment de te distancer. Ah non, non, j'ai une meilleure idée, j'ai une meilleure idée. Ok. Quand j'arrive dans le premier wagon, en fait, il y a un mec du staff de service qui arrive et qui me voit et qui panique un peu. Et en fait, tu m'entends juste lui parler, lui dire reste calme, ne bouge pas. Derrière moi, il y a une femme rousse. Lorsqu'elle rentrera, tu te jetteras sur elle et tu essaieras de la tuer. Et je vais prendre du coup un gros risque. Je vais utiliser ma force, la voix. On va voir si ça fonctionne ou pas. Ok, alors ça réussit et j'ai une traque. Ah ah. Oui, donc ça marche Euh, bien. Ça marche bien, ouais, ça marche bien. Donc il y a cet homme qui a l'air totalement à l'ouest, hurluberlu, qui semble flotter dans sa propre conscience, mais dans mes ordres en fait, et, euh, et qui reste derrière moi et qui t'attend. Du coup. Et on peut rajouter un jeton de track. OK. Ou ouais, moi c'est rage, moi c'est track. Ça, un petit hop. Et du coup, tu continues dans le wagon d'après, c'est ça?
Ouais, mais plus sereinement, plus Hein. paisiblement. Du coup, moi, j'arrive, je pense, j'essaye, je donne tout. Mais Mm. bon, ma jambe, elle me fait mal. Le train s'est arrêté, donc déjà ça, je pense que ça m'aide un peu. J'arrive dans le wagon et je me rends pas compte que tu as essayé quelque chose avec la personne qui se tient au milieu du couloir. Mm. Du coup, je vais me précipiter sur elle en essayant juste de la pousser comme je pousserais n'importe quel passager qui est sur mon chemin, en fait, derrière. Ok. Euh, je ne sais pas comment il réagit. Bah écoute, comme c'est une de mes goules, on va dire, je peux te dire qu'en fait, il va se jeter sur toi avec tout ce qu'il a, c'est-à-dire rien. D'accord. Il va essayer en fait, de t'attraper à la gorge et de te plaquer contre, une des parois. Et, et de t'étrangler, quoi, en fait. Mhm. C'est peut-être un peu déloyal comme combat, là, je me dis. Je vais m'en sortir. Ok. Ça te pose une belle colle. Tu tues des civils ou pas? Bah, normalement, non. Je ne tue pas les civils. En tout cas, je suis mandatée par l'Église. Ils aiment pas trop quand je fais ça. D'accord. Euh, du coup, je vais pas dégainer mon arme tout de suite et je vais plutôt essayer de dévier. Dans un premier temps, je pense que je vais essayer de dévier la personne pour la balancer derrière moi ou dans un compartiment en face ou n'importe quoi pour. En fait, je pense que je vais essayer de la choquer, c'est-à-dire de essayer de lui taper la tête peut-être contre une vitre, n'importe quoi pour. Alors, s'il tombe dans le coma, c'est très bien. S'il reprend ses esprits, c'est tant mieux. S'il est hors d'état de nuire, pourquoi pas. Avant de utiliser les grands moyens, s'il faudra. Ok, d'accord. Je te laisse faire enfin, une pioche, du coup. Un jet. Un jet. Bah ouais, on a tellement Ouais, l'habitude. réussi. Ok, bah écoute, décris-nous comment ça se passe. Moi, je change la musique. Je vais le projeter dans le compartiment qui est de l'autre côté du couloir. Lui, il est en train de me tenir à la gorge contre la vitre et je vais le pousser. Il va passer à travers la vitre du compartiment. On va voir la tête, les pieds, et hop là, dans le compartiment. Je me dis, vu que le compartiment est fermé, etc., j'ai peut-être allez, 10-15 secondes d'avance, le temps qu'il se relève, qu'il parte, etc. Et du coup, je vais pas m'étendre sur lui et je vais reprendre ma course derrière toi. Je viens d'avoir une idée. Euh, Je pense que tu vas pas me rattraper tout de suite. Et moi, je veux juste piocher pour voir comment les gens y réagissent à moi qui arrive. Parce que je pense que je suis quand même couvert de sang. Je fais un peu peur et même si j'ai la voix là tout de suite, je l'utilise pas en fait. Moi, je me dis que je cours derrière, mais je me dis que le train, il a une fin et qu'en gros, je peux pas remonter indéfiniment, donc ça me gêne pas de courir derrière toi. Je fais un échec et je t'explique pourquoi. Là, je piochais parce que je me demandais comment les gens y réagissaient. Je pense que les gens ont peur, mais surtout, je crois que parmi le staff, il y avait un grand bonhomme. Tu vois, un serveur qui est hyper grand, qui rivalise en taille avec moi. Et qui a l'air d'un bûcheron vraiment bien, trop en muscle pour son costume limite, et qui me voit arriver et qui crie quelque chose en russe. Ça doit, moi je le parle pas trop en fait le russe, donc je comprends pas. En plus je suis dans la précipitation, mais je vois que les gens en fait me regardent avec haine et rage, et je pense que même s'ils reculent, je pourrais pas passer au travers. Du coup, je vais utiliser ma force. Je vois une échappatoire, c'est-à-dire que je vois la porte du train, en fait. Et je sais que moi, je peux essayer de survivre dehors, je peux essayer de survivre en extérieur.
Et du coup, je vais me jeter à travers la porte ou à travers une fenêtre. C'est quoi? Je vais me jeter à travers une fenêtre et essayer de sortir. Et je veux voir si je le fais avec ou sans, ou sans me prendre de bris de glace trop dans la tronche. Ok, non, c'est un échec. Du coup, je traverse, effectivement, mais si tu me l'accordes, je suis. Mon visage et ma main droite sont totalement déchirés. Je pense que Ok. tout le sang que j'ai pu. Enfin, tu vois, tous ces restes de sang noir que j'ai pu avoir dans le corps commencent à s'échapper. Et pourtant, je vais essayer de continuer à courir, mais je me sens un peu plus faible. Ok. Euh, Quand j'arrive dans ce wagon-là, euh, il y a toujours l'armoire à glace qui est en train de hurler des trucs en russe et les gens, ils sont toujours aussi paniqués. Euh, Moi, je parle le russe. Du coup, je comprends qu'il a saisi que quand il t'a vu, qu'il a compris que t'étais pas quelque chose de naturel. Et il est en train d'invoquer des saints dont j'ai pas connaissance, dans une église qui est pas la mienne. Mais je comprends qu'il est paniqué et qu'il est en train de créer un mouvement de panique dans ce train. euh, et que les gens derrière lui ont eu peur du train qui s'arrête. Mais la vision de toi, perdue au milieu de nulle part, ils ont peur pour leur vie. Euh, Au début, j'envisage de lui parler, mais en tournant la tête, je vois la fenêtre éventrée et les traces de sang noir qu'il y a partout. Euh, du coup, je vais sortir aussi du wagon par la porte, s'il y en a une. Il y en a une. Et il y en a une. Ça m'évitera de sauter par la fenêtre avec ma jambe en moins. Et en arrivant dehors, le froid, il est saisissant. Et en plus, je dois pas être habillée correctement parce que dans le train, j'avais prévu que ce soit moi qui te traque et pas toi qui fasse le spectacle au début. Du coup, j'ai pas remis ma veste. Donc, je me suis précipitée dans le restaurant, mais avec probablement plus mon manteau. Euh, J'arrive dehors, il fait terriblement froid. Je vois au sol des traces de sang noir un peu partout que tu laisses à intervalles plus ou moins réguliers. Et il y a un petit sourire sur mes lèvres parce que je me dis que tu t'es blessé, que maintenant j'ai un moyen de te suivre euh, et que peut-être que t'es mal en point. Je pense à la balle que t'as pris et je remonte les traces toujours aussi vite que je peux, même si c'est pas très rapide. Ok. Là, normalement, il y a un événement qui arrive. Est-ce que tu as une idée? Pas particulièrement. On est dehors. Ouais. Ah, vas-y, je te propose un truc. Les gens t'ont vu sortir. Toi, une femme noble qui a l'air. Qui a pas l'air si paniquée, ça, qui a pas l'air d'avoir si peur de la bête que ça, tu vois. Et je pense qu'en fait, ça leur donne un peu de courage et qu'ils sont plusieurs à sortir. Ils sont plusieurs à venir avec toi. Et ça crée une espèce de mouvement vers l'extérieur qui peut être perturbant. Il y a des gens qui marchent dans les traces de sang, etc. Enfin, mais tu peux quand même les suivre, il n'y a pas de mauvais bail. Et t'as aussi, du coup, t'as d'autres gens qui sont en train de dire mais non, il faut pas sortir. Et je pense qu'en fait, il y a une espèce de dualité, de deux camps, en fait, qui vont s'opposer à ce moment-là. Et que, du coup, ça commence à avoir une petite zizanie entre les gens, tu vois. C'est pas trop. Peut-être qu'ils vont peut-être en venir aux mains, je sais pas, tu vois, je sais pas ce que t'en penses de ça. Mhm. Très bien, très bien, très bien. Quand ils se mettent tous à sortir, je pense que je suis partagée entre les deux idées. Euh, Ça me rappelle les tracks un peu aux sorcières, les battues qu'on peut faire pour trouver les monstres dans les forêts, etc. Je me dis, normalement, l'avantage du nombre, ça devrait nous aider. Et en même temps, ils sont en train de saloper les traces. Il y en a partout, il fait froid et ils sont complètement désordonnés. Euh,
Du coup, le seul truc que je vais faire, c'est que déjà, je vais me mettre devant eux et je vais continuer de remonter les traces. Et en russe, je vais leur montrer en leur disant que la bête est partie dans la forêt et Hmm. que s'ils veulent m'aider, euh, enfin, qu'elle est partie par là et que s'ils veulent ouais, m'aider à la traquer, ils peuvent. Euh, et je pars avec. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent? Euh, c'est un échec. Donc, Hmm. il y a peut-être un mec ou deux qui hésitent, mais le temps qu'ils rentrent dans le train, chercher des trucs, ils ressortiront peut-être plus tard, mais en tout cas, ils sont pas juste derrière moi. Ok, ok. Du coup, quand tu leur disais que j'allais en direction de la forêt, c'est vraiment là que je vais. Enfin, c'est. C'est là que le sang y va. D'accord, ok. Voilà. Ok. Nickel. Dans la forêt. Hmm. Ah ouais, je vois bien une belle forêt bien enneigée, là, avec tous les troncs noirs et la neige qui éclaire quand même malgré tout, qui reflète la lune. Et les... Ah ouais, j'entends les loups aussi. Les Hmm. loups. Il fait froid. Moi, je pense que je suis un peu blessée, un peu sonnée. Je vais me mettre cachée derrière un tronc, justement, en me disant qu'il faut vraiment que je règle ce problème de blessure, etc. Parce que ça me met vraiment pas à mon avantage. Et, euh, et j'aimerais bien avoir des fioles de sang, tu sais, un peu près d'avance. Tu sais, une espèce de petite fiole de whisky. En revanche, est-ce que ça te paraît cohérent déjà ou pas? Oui, que t'aies du sang sur toi, ouais, ça me paraît pas déconnant. Après, tu dois pas avoir si soif que ça, parce que t'as bu. Non, mais comme je me suis bien blessée, je me dis, en vrai, ça aurait mérité que je perde, tu vois, un truc. Je vais fouiller, je vais chercher la fiole, et en fait, je viens de tirer un échec. Elle est cassée. Elle est brisée. Ok. Du coup, il n'y a il n'y a qu'un seul moyen, je me dis, je n'ai qu'un seul moyen d'avoir du sang, c'est le tien. Et je pense que je passe en mode chasseur, en fait, à ce moment-là. Je vais avoir tu sais, les yeux qui brillent, la silhouette qui se redresse, qui se renforce. C'est limite de la buée qui sort, qui se... Et j'ai pas ton nom, d'ailleurs. Euh... Non, bah non, on se l'est pas donné. On Tu se l'as l'est pas pas? donné. Ah oui. Non. Ok. Je pense que tu vas entendre un truc genre... Promenons dans les bois. Mais tu sais, en roumain, j'imagine. Tant que le vampire est là. Tu vois, un truc dans le genre. Et t'entends peut-être des bruits à droite, à gauche. Et je vais attendre que tu passes pas trop loin, en fait, de mon arbre pour me jeter sur toi. Est-ce que tu veux qu'on le règle en opposition ou Non, vas-y. Vas-y, parce que je pense que j'étais pas forcément. Enfin, je pense que je suis surprise plus qu'autre chose. Même si je te traque, si t'étais caché et si tu m'attends et si t'es passé en mode animal, à mon avis, t'as un peu l'avantage. Ah! réussite? Réussite. Mhm. Ok, je me jette sur toi. Tu vois pas ça, ça vient de... J'ai l'air de venir de nulle part, juste derrière toi. Je te projette la tête en avant vers un arbre et je pense que ça te sonne. Et j'ai tout pile le temps juste c'est de griffer au niveau de par exemple ton poignet que je tiens et de boire rapidement. Donc je suis en train de boire à ton poignet. Je te laisse réagir à ce moment. Ok. Du coup, je suis complètement surprise. Je finis la tête dans le tronc. Euh, Au moment où je reprends un peu mes esprits et que je vois que tu es en train de boire à mon poignet, je pense que l'émotion qui domine à ce moment-là, c'est le dégoût. Vraiment, Mm. je vois tes yeux, je vois ton visage en lambeaux, le sang noir, les yeux qui sont exorbités. Je vois même que ta posture, elle est pas pareille. Et c'est pas tellement la sensation de tes crocs qui sont dans mon poignet qui me dérange tellement, c'est vraiment le contact limite de ta peau qui est compliqué. Elle est froide, encore plus froide que le blizzard. Et Mm. j'avais jamais été touchée par un vampire en fait. À chaque fois, moi, je suis une tireuse d'élite. Hein. Les Mm. monstres, c'est de loin. Et
le dégoût va faire que je pense que je vais tendre le bras en reculant mon visage le plus loin possible. J j'ai pas vraiment la présence d'esprit de retirer mon poignet tout de suite. La première réflexe que j'ai, c'est d'attraper mon arme et de à bout portant de t'encoller. Ok, ok, bah vas-y, hein. Vas-y, vas-y. Alors tu toujours mon mon poignet, dans les crocs, hein. J'ai toujours ton poignet dans les crocs, ouais. C'est un rouge, c'est une traque. Ouais. Toi, quand t'as une track, il se passe des trucs, normalement. Tu pioches une Heu, track et tu m'inventes une faiblesse, ou alors tu peux obtenir une nouvelle force. d'accord, OK. Alors si je prends invente une faiblesse, ça me fait repiocher derrière ou pas? J'ai pas retiré la traque, mais on la retire. Est-ce que ça te fait repiocher derrière? Bah, moi, je pars du principe que tu devrais piocher 2 fois, en fait, parce que tireuse d'élite, normalement, c'est un avantage. Ah oui, OK, je Du vois. coup, je pense que ça, c'était ton premier jeton, mais tu plus de chances de tomber sur une autre track. Voilà. Ouais, ouais, voilà. Mmh. Les Heu, tracks, par contre, on les retire, hein. ouais, du coup, j'ai retiré celle que je vais utiliser là pour te donner une faiblesse. Avec tout le sang que tu as perdu, heu, le fait de boire le mien, ça va pas te redonner toute ta vitalité et tu vas être, plus lent. OK. J'ai une contre-offre, Mmh mh. juste, que je trouve un peu pétée. C'est en fait, le sang de n'importe qui, ça irait, mais le tien, qui est sacré, du coup, parce que consacré par Ah! l'Église, tu vois? Ça fonctionne pas aussi bien. Ça fonctionne Ouais, un peu, mais pas assez, tu vois? C'est pas du poison tout à fait, mais ça va pas me soigner, ouais, en fait. ouais. Du coup, c'est peine perdue, effectivement. Donc c'est OK. Dans faiblesse, je me rajoute: «Ne peut pas boire le sang des saints». Boire OK. des douche. D'accord, donc tu fais ça et en fait, moi, ça me soigne pas. OK, je capte ça. Tu sais, ton sang, il a un goût de Mmh. cendre pour moi. Il a Et la du coup, la balle, elle passe à côté, je pense. Parce que du coup, ça ouais, elle doit m'effleurer au niveau de la joue, tu vois? Ou voilà. ouais. Ouais, ouais, ouais. OK, bah, du coup, j'ai un mouvement de recul. Je vais me jeter en arrière et du coup te projeter peut-être un petit peu en avant et tu sais me ramasser, enfin pas me ramasser mais atterrir, glisser un peu, pendant quelques mètres, de ce move hyper classe à la Van Helsing, Je à la vois. Helsing plutôt et me redresser et tu me vois, tu sais, cracher au sol, je pense que je vais essayer de courir. Ouais, je vais essayer de courir. Je vais essayer de partir, de fuir. OK. Hem, quand je vois que tu as le mouvement de recul, je comprends, heu, que c'est mon sang et que ça doit avoir rapport avec le clergé. Heu et du coup, en me précipitant derrière toi, je te crie, «Alors, millénaire, on a quand même des faiblesses» et je continue de courir juste derrière toi. OK, je vais pas te je pense que je suis pas en état de te répondre parce que voilà. Mmh. Et je vais monter dans un arbre, en fait. Et est-ce que je fais ça assez rapidement pour que tu le vois ou pas? Je vais piocher parce que je veux pas avoir la réponse, moi. Mmh. Je veux être surprise. Ah merde, putain, c'est une traque. Une rage. Est-ce que j'obtiens une nouvelle force ou alors est-ce que tu as une exigence formulée par le chasseur? Non, j'ai pas d'exigence. Vu que je viens de te coller une faiblesse, Du coup, je vais la laisser de côté. Et je vais essayer de piocher à nouveau, doubler ma pioche. Si jamais j'échoue, je pense que c'est ok, c'est une réussite. J'arrive à monter dans l'arbre malgré mes faiblesses. Et je pense que tu vois pas, tu vois que je disparais. Et au moment où t'arrives, peut-être c'est juste sous la branche sur laquelle je suis. euh, Peut-être je te laisse avancer d'un pas ou deux. Et je tombe juste derrière toi dans le plus grand des silences. Je t'attrape par les épaules et j'essaie de te plaquer contre le sol, tu vois, pour,
sais pas, je sais pas, peut-être pour te péter la colonne, tu sais pas trop. Enfin, le but, ça va être de se taper, quoi. Ok. Je te propose qu'on fasse en opposition, voir comment qui l'emporte sur quoi. Ah putain, j'ai encore encore une Et encore track. une fois, pareil. Bon, Ah putain, vas-y, ouais, vas-y, on repioche, c'est trop chiant, ça fonctionne pas ça. ouais. C'est bizarre, j'avoue. Ouais, hein. Ah, c'est Ok, encore une traque, moi. moi c'est un échec, donc c'est toi qui l'emporte, je pense. Ok. Euh, Au moment où tu me projettes au sol dans la neige, euh, je je vais pas pouvoir réagir tout de suite parce que encore une fois tu m'as surprise et je finis par me dire que mettre de la distance avec toi c'est pas une bonne idée. Systématiquement tu disparais. Euh, je vais me laisser faire un peu le temps de trouver une arme, un bout de bois, tu vois, qui traînerait par terre au sol. Et au moment où j'en trouve un, je me retourne et le but c'est de te faire reculer quand même. Et du coup, je vise la tête, tu sais, là où tu as toutes tes lacérations de la vitre, là. Et tu te prends un coup de gourdin dans le visage. Ok, je perds un bout d'épée, je pense. J'en suis à 1, 2, 3, plus que 2. Mais 100 minutes. Je suis à 4. Ouais. Et je pense que je vais essayer de remédier à ça, justement. Je pense que là, je suis partie. En plus, je vois le jour poindre. Et le jour, pour moi, c'est une assez mauvaise nouvelle. C'est même carrément l'assurance que tu vas gagner si je ne retourne pas au train. Moi, c'est foutu. Euh, du coup, là, du coup, t'es face à moi, on est d'accord? C'est ça? Euh, ouais, choisis. Je t'ai mis un coup, en me retournant, je t'ai mis un coup dans le visage. Ok, d'accord. Donc je me tiens le visage, je dois être un peu hagard et en fait à ce moment-là, je vais attraper attraper de la neige au sol et je vais te la balancer, je vais te la lancer dans le visage dans le but seul et unique de te déstabiliser et de pouvoir te sauter dessus et essayer Ok. de t'étriper très cher. Écoute. Allons-y, joyeusement. Allons-y. Et c'est une réussite. Ok. Uhum. Donc je fonce vers toi. Tu prends de la neige au visage, ça te distrait, tu t'attendais peut-être pas à ça. En plus, c'est de la neige un peu ensanglantée parce que je pisse le sang. Un sang qui est dégueulasse, qui doit sentir un peu le jus de poubelle. C'est pas sérieux quand Ouais, je dis ça comme ça. mais je vois un peu ce que c'est. Ok, C'est et noir et ça c'est colle. ça. Et en fait, je me lance vers toi et je te griffe. Je dois avoir des. Bah, tu sais, à la Nosferatu de Murnau, je m'imagine des griffes quand même. Et j'essaie de te lacérer au niveau du ventre, en fait. Ok. Il y a quand même ta robe et tout, donc je sais pas à quel point. Bah, si, j'ai une réussite, donc si, ça fonctionne, Oui, du coup. j'ai retiré un bout Après, d'épée. tu peux. Voilà. Donc, on en est là. Je suis au-dessus de toi, je suis en train d'essayer de te donner des coups. Que fais-tu? Dis-moi. Euh, la douleur, elle doit être assez intense. Euh, J'imagine qu'il y a un de tes doigts qui est rentré dans un de mes flancs et qui m'empêche un peu de respirer. Euh, mais je te tiens là, vu que tu es devant moi, en fait. Hmm. Et Ah putain, ouais. et j'ai toujours, cette fois-ci, tu t'es pas barré. Et du coup, j'ai toujours le bout de bois dans la main. Et euh, alors, est-ce que il pourrait éventuellement servir de pieu ou pas, ce gourdin que j'ai dans la main? Non, il ne peut pas. Du coup, du coup, tu vas reprendre un coup dans ce que je vais pouvoir atteindre. Alors déjà, je vais voir si ça touche. Pas une traque, pas une traque. Fuck. Quand je la mets de côté, j'utiliserai plus tard ou pas. Ah, mais il y a que des jetons noirs dans mon sac en fait, je crois. Ah Euh, merde.
Du coup, je pense que de j'essaye de prendre le pieu que j'ai dans la main et de Mm. te l'enfoncer dans la cage thoracique. Seulement le morceau de bois, il est pas suffisamment aiguisé en fait. Ça rentre Ok. pas, ça tape peut-être un peu fort, mais ça ouvre pas, ça saigne pas quoi, ça. Ouais. Et ben, ce que je te propose, c'est que ça tape quand même. Mmh. Donc j'ai quand même le souffle coupé. Ça arrête mon mouvement, alors que je te que je sais pas, peut-être que j'allais essayer d'enfoncer mes autres doigts dans ton ventre et te tripoter les intestins. Un truc vraiment très étrange. Et j'attrape la main où t'as ton gourdin et je te dis, millénaire avec certainement des désavantages, des faiblesses, mais je gagne très cher. Et tu vois que tu sais, je sors mes grandes dents là et je me dirige vers ton cou. Le but étant de te. Ah, quoique. Attends. Est-ce que je peux changer et te Mmh. dire plutôt avec des faiblesses et tu vois les grandes dents. Mais nous ne sommes pas ennemis pourtant. Vous pourriez me rejoindre, milady. Vous pourriez être mienne. Vous pourriez avoir vous aussi la vie éternelle. Et en fait, je vais essayer de te convaincre et je te propose qu'on fasse un jet en opposition pour voir parce que Mmh. j'imagine que tu vas quand même essayer de résister. Un peu Et et moi, je mais après vais je commence à tirer. plus avoir beaucoup de vie donc suivant la suite, Je vais à tirer deux voir. fois. Je vais prendre un risque et je vais tirer deux fois. Si jamais je fais un échec ou deux. Bon, bah, ah bah d'accord, super. Double échec. OK, Trop bien. c'était une traque, moi j'avais une traque. Mais c'est quand même toi qui l'emporte. Je ne te convainc pas du tout. Je vois et quand tu fais ta proposition, ça me surprend parce que c'est quand même la première fois qu'on me propose ça. Je m'y attendais vraiment pas. Le peu que j'ai suivi de ton personnage, tu pas ce genre de pitié pour les gens qui te traquent. T'as pas ce genre de pitié non plus pour les gens que tu assassines et je me dis que tu dois te sentir en danger, que c'est ça qui t'a fait me faire cette proposition et je vais même pas prendre la peine de répondre, et je vais essayer d'atteindre le pistolet qui doit être, j'imagine dans la poche de ma robe ou quelque chose comme ça. Mais sans peut-être que tu t'en rendes compte, donc je sais pas si je vais pouvoir viser quelque chose, de particulier en gros, heu et non, c'est un échec. Du coup, je pense que je suis actuellement en train de chercher quelque chose dans ma poche. J'essaye d'être discrète et a priori, je ne trouve pas ce que je cherche. Et en fait, moi je pense que ça va être mon dernier mouvement de la partie. Je vois que tu réponds pas. Et je pense que à ce moment-là, en fait, au moment où tu réponds pas, moi je vois les premières lueurs du soleil. Tu vois? Genre le premier. Le premier. Ça a dû durer un moment quand même tout ça. Et je me dis que c'est fichu que j'arriverai pas à te convaincre. J'ai essayé de te mordre au niveau du cou, que tu le veuilles ou non. Et je te propose qu'on le fasse en opposition. Parce que Et à force de fouiller, tu vas forcément trouver quelque chose. Ah, c'est une réussite. Je mords. moi aussi. Ah, et ben double réussite. Tu trouves ton revolver et je te mords. Ah! Ça te va? Énorme. Ouais. Allez. Ok, donc il y a mes dents Mmh. gigantesques que tu sens en fait se rapprocher, d'abord juste gratter la peau un peu, puis s'enfoncer doucement. Et là où tu t'attends à une douleur, en fait, c'est pas si douloureux que ça. C'est étrange comme sensation, ça chatouille, ça va jusque dans le derrière de l'oreille, ça envahit un peu ton crâne. C'est pas très agréable pour autant. Et tu entends à mon propre. T'entends que moi, je trouve pas ça agréable non plus, tu vois. Ce sang qui est Mmh. insipide, qui est répugnant, en fait, mais qui est mon seul espoir, en fait, de me remettre et de pouvoir m'enfuir jusqu'au train. Qu'est-ce qui t'arrive de ton côté? Alors, du coup, j'ai retrouvé mon pistolet et juste pour savoir ce qui se passe, c'est un échec. Hem
Le, le sang, en fait, que tu es en train de boire là et cette sensation, hem, en vrai, elles me font perdre la notion du temps et la notion un peu de l'espace. J'ai toujours le revolver dans la main, je le sens, il est presque aussi froid que la neige, mais je suis incapable de tirer une balle sur toi à ce moment-là. Est-ce que c'est ta volonté qui est en train de passer, on va dire, dans mon sang qui est-ce que c'est toi qui commences à prendre possession de ma tête? Je sais pas exactement. En tout cas, je suis plus vraiment moi-même. Heu, je pense que tu bois pas mal de sang, donc ça m'affaiblit, mais c'est surtout que au fur et à mesure, je pense que le poison que tu as, il commence à se répandre et ben, Ah, je peux pas me retourner, ok, contre ça. je m'arrête. Tu sens que la sensation, ce chatouillement, cette espèce de frisson qui te parcourt s'arrête. Est-ce que tu sens d'autres, c'est pire peut-être encore pour toi. Tu sens du sang qui coule dans ta bouche, sur tes lèvres. Doucement, c'est un sang. Au début, c'est répugnant, c'est pas bon, c'est aussi acide que du citron. Et, euh, et au fur et à mesure, ça a l'air d'être vraiment plus agréable, tu vois. Et en fait, je suis en train de te faire boire mon sang. Ce qui, si tu bois vraiment, te transformerait potentiellement en vampire. OK. Alors je suis pas totalement maîtresse de mes moyens à ce moment-là. Allez, c'est là qu'il faut faire un échec pour que ce soit drôle. Ah, c'est une réussite. Ok, bah vas-y, dis-moi. Du coup, je je bois pas le sang que tu fais couler dans ma bouche, mais si tu continues de boire, je pense que tu m'as suffisamment affaibli. hem Et je suis complètement hébétée, en fait. Je suis au sol, je pense la main qui tient le revolver, elle doit commencer à le lâcher et je me rends compte qu'en fait, j'arriverai pas à me relever et qu'en gros, si tu soit tu t'arrêtes et tu fuis et j'ai peut-être une chance de survivre, soit tu t'arrêtes pas et je vais y passer. Mais moi j'ai en tête le jour. Je te vois cracher le sang. Je suis quand même, je pense, très impressionnée par la volonté qu'il peut y avoir derrière. Et je vais me redresser. Du coup, je vais laisser. Je vais partir. Et si tu me permets, juste de prendre la main peut-être sur l'épilogue. Mmh. Vas-y. Quand tu vas rouvrir les yeux, enfin, je pense que tu as fermé les yeux sur la forêt. Quand tu vas rouvrir les yeux, la première chose qui va te venir, en fait, avant même d'ouvrir les yeux, c'est une odeur de pain chaud. C'est même une odeur de parfum. C'est très agréable, c'est très vif autour de toi. T'entends des murmures aussi, t'entends des gens qui discutent, qui ont l'air de parler tout bas en russe. Et en fait, quand tu ouvres les yeux, t'es dans un wagon de première classe. Au-dessus de toi, il y a cet homme gigantesque, tu sais, qui m'avait arrêté dans ma course, qui est en train de te faire un signe, qui montre à tout le monde que t'es en train de te réveiller. Et je pense que cet homme te laisse peut-être une minute ou deux te reprendre. Et il t'expliquera plus tard que en fait, ils t'ont trouvé juste devant le train, en plein milieu des rails, en fait, et que tu étais seul. Ils ne savent pas du tout comment t'es arrivé là. Il y avait effectivement des traces de sang qui venaient de la forêt et qui ont disparu. La bête t'a échappé ce soir, mais tu restes en vie. Du coup, en me réveillant, je comprends que ou en tout cas, j'identifie que tu m'as pas tué, que tu avais la possibilité de le faire et que pour une raison qui m'échappe absolument, tu l'as pas fait et c'est la première fois que ça arrive. Tous mes combats depuis le début que je bosse pour l'Ordre de la Rose, c'était toujours, tuer ou mourir, quoi.
Je pense que la traque, elle reprendra peut-être, mais en tout cas, elle reprendra pas de suite. Parce qu'avant, je repartirais, au Vatican, faire le rapport complet de tout ce qui s'est passé et je pense qu'avant de repartir en traque, je me renseignerai sur ton espèce, heu, en essayant de on va dire, d'axer mes recherches sur, est-ce qu'il est possible que les vampires ils aient une âme? Quant à la fin, l'épilogue de notre vampire, tout le monde l'a cru, je pense, reparti en forêt. Alors que terré entre deux mâles, au fin fond d'un train sibérien, se cache la bête la plus immonde et la plus humaine que l'on ait pu croiser. Bien sûr, le château de Vladivostok, ce n'est plus une option. Mais il y a des pays plus vers la Chine, peut-être, qui pourraient être tout aussi accueillants.